Ivoirien et salut à tout le peuple malien, salut à toute l'Afrique, les Burkinabés, le peuple burkinabé et tout le peuple africain. Soyez salués. Aujourd'hui, je voulais féliciter les Ivoiriens, tous nos joueurs. Vous avez subi avec vos familles, vos mamans, tout le monde a subi. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de vous récompenser. Demandez toujours pardon à ce même Dieu. Priez toujours ce même Dieu. Aujourd'hui, tout le peuple vous regarde. La Côte d'Ivoire vous regarde. Quand vous allez regarder partout, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, les gens sont derrière vous. Donc quand vous jouez, pensez à tous ceux-là. Pensez à tous ces paris-là. Pensez aux enfants qui pleurent. Et puis jouez. Où vous êtes arrivé là, vous avez déjà trop fait. Mais nous on fait encore plus. Et puis on sait que vous pouvez faire plus. Voilà, donc c'est pourquoi on voulait vous féliciter dans cette vidéo. Pour vous dire que à partir de 21h heure parisienne et à partir de 20h heure d'Abidjan, on est scotché encore devant la télé. Toujours prêt à vous supporter. Sachez que de la même manière qu'on vous supporte, c'est comme ça, tous nos enfants vous supportent. C'est comme ça, je vais vous montrer comment, quand vous jouez, la joie que vous portez aux gens. Voilà, vous apportez beaucoup de joie. Vous apportez beaucoup de joie aux Ivoiriens. Vous faites que la Côte d'Ivoire, vous guérissez beaucoup de plaies. Voilà, beaucoup de blessures. Donc vraiment, je voulais vous demander de multiplier encore votre travail. Voilà. Regardez une femme qui est en train d'accoucher, qui a une douleur. Vous connaissez la douleur de l'accouchement. Mais regardez la joie que vous pouvez apporter. La vie que vous pouvez donner. C'est comme si, quand vous jouez mal, vous pouvez faire perdre la vie aux gens. Parce que la joie seule, le sourire seul peut apporter la vie. Et regardez cette vidéo, et puis ça va vous... Il y a une femme qui doit accoucher. Voilà la sage-femme derrière. Elle. Mais. Ça c'est chanson. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Aucun droit sur cette chanson. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Aucun droit sur la musique qui joue. Donc vous voyez. Regardez la femme qui est en train d'accoucher. Qui va accoucher. Vous voyez? Juste la joie, le fait que vous jouez et que vous jouez bien, vous donnez la joie à une femme même qui s'en va accoucher. Et derrière elle, vous guérissez certains malades. Vous êtes en train de faire un grand boulot. Vous êtes en train de réconcilier les Ivoiriens. Vous êtes en train de donner la joie aux Ivoiriens. Ne jouez plus pour vous seul. De la manière que vous jouez avec le cœur, Dieu dit, aide-toi, il va t'aider. Donc jouez avec ce même cœur. Je vais vous montrer comment certains, c'est-à-dire les affaires sont reliées à vous. Attends là. Où est le truc là? Je voulais vous montrer une vidéo. Donc, pour vous dire que la joie se trouve avec même les ministres. Les ministres que vous voyez, les ministres s'amusent parce que vous faites la joie. Cette joie-là, ne baissez pas le cap de la joie. Continuez comme ça, chers Ivoiriens. On vous supporte jusqu'au bout. Maintenant, partagez le direct parce qu'on doit venir sur des choses importantes. On veut parler à tous les Ivoiriens qui attendaient toujours les moments de joie pour exprimer leur colère, pour exprimer leur gros braillard. On vous a dit désormais qu'on n'est pas associé
à tout ce qui est violence. Parce que dans vos directs, dans vos TikTok, dans vos YouTube, vous ne dites que nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, aucun Ivoirien n'est associé à votre violence. Vos violences là, ça vous regarde vous seul. Le foot là, c'est pour le jeu. Donc aujourd'hui, on s'en va jouer contre RD Congo, c'est-à-dire RDC. On s'en va jouer contre le Congo. Le Congo qu'on s'en va jouer là, c'est ballon. C'est ballon. Vous mettez dans génocide, il y a eu génocide chez eux, il y a eu la mort chez nous, il y a eu ceci. Vous laissez toujours les sujets qui sont simples et vous partez charger des sujets qui sont compliqués. C'est comme si vous pouvez gérer les sujets compliqués. Nous les Ivoiriens, on a un génocide aussi, nous aussi. Dans le ballon, là, il y a quoi de génocide dedans? Les Congolais ont envoyé leur équipe nationale pour jouer ballon. Nous, on a envoyé notre équipe nationale pour jouer ballon. On s'en jouer. Si nous ont gagné, ils ont gagné. Si on a gagné, on a gagné. Si on a gagné, on a gagné. Donc, votre histoire de ceux qui s'en vont, c'est comme ça que vous avez fait avec le Mali. Même que le match est fini, d'autres sont encore en train de s'apprendre aux Maliens, en train d'insulter les Maliens. Nous, là, on est passé à autre chose. Nous, les Ivoiriens, là, aujourd'hui, le Mali n'est pas en demi-finale. Nous, on est en demi-finale. Donc, on ne peut pas avoir le même langage. Si vous reprenez vous partez chercher vos ennuis dans les poubelles, dites que vous, il faut dire moi je dis ça, moi je dis ça aux Maliens, moi je dis ça aux Maliens, ça n'engage que toi. Parce qu'il y a d'autres qui prennent le nom d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand tu écoutes, non, le président Alassane Ouattara en fait des Mali, là, et puis il commence à insulter les Maliens. Non, il faut insulter les Maliens avec le nom de ton papa. Il faut prendre le nom de ton papa pour insulter tous les Maliens. Nous, on a dit, s'il y a un Malien, s'il y a un Burkinabé, s'il y a même un Ivoirien qui insulte son excellence Alassane Ouattara, on récupère le Malien lui seul. Et puis on insulte même jusqu'à tous ses parents. On récupère tous les Ivoiriens et puis on l'insulte jusqu'à ce qu'il veut. S'il souhaite la mort, on lui souhaite la mort. C'est-à-dire aujourd'hui c'est toi et toi. Quand un BT fait quelque chose, on prend que le BT, on ne prend pas tous les BT. Quand un Malien s'apprend à tous les Ivoiriens, on récupère que le Malien. On récupère. C'est comme une fille qui a parlé, je déteste tous les Ivoiriens. Mais il y a une fille ivoirienne qui l'a cadré avec un bon choco, avec une sagesse pas possible. Donc on n'a pas besoin on finit un match et vous partez chercher les trucs dans les poubelles. Non, les Maliens, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'abord, les Maliens, vous allez retourner. Ça, on vous a pas envoyé. On vous a pas envoyé. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé des choses que le Mali n'a pas traversé. Le Mali a traversé certaines choses que la Côte d'Ivoire n'a pas. Chacun gère son pays comme il peut. Nous là, aujourd'hui là, on réfléchit avant de parler parce qu'on sait d'où on vient. On sait ce qu'on a subi. Donc vous qui cherchez les choses et puis vous dites que nous les Ivoiriens là, vous là, vous faites quoi en Côte d'Ivoire? Et quoi vous apportez aux Ivoiriens? Quoi vous apportez aux Ivoiriens? Vous êtes juste en train d'activer la haine et puis c'est à cause de vous que les gens insultent la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous. Parce que quand vous prenez votre bouche sale, vous mettez la bouche là sur tout, vous dites, nous les Ivoiriens, vous n'êtes pas nos paroles. Que la personne soit blogueur, que la personne soit cyberactiviste, que la personne ne fasse pas de vidéo, qu'il allume sa vidéo, il faut dire moi. Ça t'engage. La personne qui veut demander pardon au nom des Ivoiriens, ça on est d'accord. La personne qui veut apaiser au nom des Ivoiriens, on est d'accord. La personne qui peut désarmer les cœurs au nom des Ivoiriens, on est d'accord. Mais une personne qui va aller activer une haine quelque part au nom des Ivoiriens, nous on t'a pas envoyé. On t'a pas envoyé. On a joué un match contre le Mali, ça s'arrête là. Si toi tu as un Ramba, ou bien ton village a un Ramba, ou bien tu as un Ramba particulier avec les Maliens, quand tu parles aux Maliens, il faut dire moi je dis. C'est pas tous les Ivoiriens. Parce que nous encore là, on a encore des Ivoiriens au Mali. Nous encore là, on a encore des amis maliens. Je vais vous dire ce qu'on demande dans le foot.
vous allez voir comment le foot là, ceux qui sont intelligents, qui ont compris le foot, vous allez voir, en attendant que vous prenez un côté pour insulter les Maliens, vous prenez d'un côté pour insulter les Ivoiriens, voici un Malien et un Ivoirien qui vous donne l'exemple de ce qu'on appelle le foot. Regarde. Ça, c'est un Malien et puis un Ivoirien. Voilà ce qu'on doit faire. Ils ont parié avant le match. Avant le match, l'autre dit, voilà ce que je vais te faire si le Mali gagne. L'autre dit, voilà ce que tu vas faire si la Côte d'Ivoire gagne. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, vous allez voir la suite. Ils ne sont pas allés s'insulter, ils ne sont pas allés se tuer. Pour vous dire que dans chaque domaine, Ivoirien peut croiser un Malien. Donc vous, après le match, là, on a chauffé les esprits, on s'est moqué entre nous. Après le match, vous avez quelque chose entre vous et le Mali. Si vous avez quelque chose dans votre famille avec le Mali, parlez que de votre famille. Parlez que de vos enfants. Parlez que de ce qui vous concerne. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Regardez, suivez. Si le Mali gagne Côte d'Ivoire là, je vais lui donner une moto. Maintenant, lui, il a dit, si Côte d'Ivoire a gagné Mali, il va faire brasserie 150 000 et puis il a écrit mon nom dessus. Donc, voilà. Voilà, donc vas-y, on va lever ça, lève. Non, d'accord. Attends, non, c'est quoi mes droits? Oui. Non, j'ai dit ça à tout le monde. Le petit Malien, il a respecté ce qu'il a dit. Il a mis un brasserie propre. Voilà, moi, je vais faire là. Ouais, c'est ça. Donc, il a respecté le Voilà ce qui est le foot. Le Malien dit, si la Côte d'Ivoire gagne, lui va faire brasserie. Et puis il va mettre le nom de l'Ivoirien, puis il va l'envoyer. L'Ivoirien dit, lui, si le Mali gagne, moi je te donne une moto. Ils ont parié. Quand la Côte d'Ivoire a gagné, le Malien a respecté sa parole, il a fait brasserie, il a mis le nom, 150 000 francs, il a mis le nom de l'Ivoirien, puis il l'a envoyé. Mais vous êtes restés dans ballon infini, vous continuez d'insulter tout le peuple malien qui vous a envoyé. Vous continuez d'insulter les autorités maliennes qui vous envoient. Et vous prenez le nom de la Côte d'Ivoire. C'est vous êtes là, vous cherchez des histoires inutiles, parlez de vous. Parce que le président, là, il ne vous a pas envoyé. Le président, il est préoccupé par ce qu'il a fait. Il a envoyé de l'argent. Il a dépensé des milliards pour pouvoir organiser cette coupe. Vous pensez que c'est que les stats? Tout ce qui est aux alentours de l'organisation, vous-même, vous connaissez plus de 500 milliards. Le gars, il a saigné pour pouvoir faire tout ça. Là. Il a cherché des relations. Il a cherché voies et moyens. Il a suivi les travaux jusqu'à ce qu'on arrive là. Jusqu'à ce que le monde entier parle de nous aujourd'hui là. Il a son cœur dessus. Donc, c'est pas vous, il a envoyé pour dire non, tu as dit au président comme ça, dans tout le Congo, tu as dit au président comme ça, dans tout le Sénégal, tu as dit au président comme ça, tout le Mali, tout le Burkina. Le président vous a pas envoyé. Nous, on a dit qu'on est là, on fait brigade du président. Celui qui insulte le président, on prend sa vidéo. Et puis, on lui montre, celui qui souhaite la mort du président, on prend sa vidéo. Et puis, on te prend individuellement jusqu'à dans ta famille. Parce que quand tu conduis une voiture, que en France ici, là, tu n'as pas mis ceinture, on vient t'enlever des points, on te donne amende. Quand il y a un adulte qui est dedans, quand il y a des enfants qui sont dedans, qui n'ont pas porté ceinture, c'est pas enfant là, on donne amende. Toi-même, on te fait retrait de points, souvent on te donne amende. Donc ça dit que c'est toi qui devais mettre les ceintures. Donc nous on a dit, s'il y a un parent qui n'a pas donné conseil à son enfant, qui dépasse et puis il vient insulter le président, il vient insulter tout un peuple, on va récupérer l'enfant là. Mais en même temps qu'on récupère l'enfant là, on récupère toute sa famille. Voilà. Mais nous on va pas aller prendre un peuple avec leur président, leur autorité, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Malien qui a fait vidéo. Donc, notre président, il est à ce poste-là. Mais ce qu'il a encaissé, là, vous ne connaissez pas. C'est un président qui est fort, qui sait se défendre. C'est un président, c'est l'un des présidents les plus puissants de l'Afrique. Mais il n'a pas répondu aux attaques, il n'a pas répondu aux injures, jusqu'à aujourd'hui, soit là, parce qu'il sait d'où vient son pays.
Donc il fait un effort pour donner un nouveau visage à son pays. Aujourd'hui, il veut donner la joie, il veut offrir la joie, il veut offrir la réconciliation, il veut offrir l'amour, il veut offrir tout ce qui est positif pour la Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes à côté, qui faites comme si vous aimez trop le président là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à insulter le président. C'est pas aujourd'hui. Donc essayez de récupérer les gens là un à un, mais pas nous mettre en conflit avec un peuple. Nous mettre en conflit avec un peuple, dire non, nous les Ivoiriens, nous sommes en ce moment dans une période de foot. Et puis, les gens comparent, d'autres disent non, les gens disent non, le Gabon, ils ont dit le Gabon d'abord, et puis ça n'a rien porté. Donc nous, là aussi, là, on dit la Côte d'Ivoire d'abord. Aujourd'hui, là, s'il y a un étranger qui fait ceci, on n'a pas la même situation avec le Gabon. Chaque pays gère sa vie comme il veut. Chaque État gère son État comme il veut. Chaque État a ses réalités. La Côte d'Ivoire a traversé une guerre. La Côte d'Ivoire est en train de se reconstruire. Le Gabon n'a pas encore traversé cette même guerre. La guerre qu'on vient de vivre, là, le Gabon n'a pas traversé. Donc nous, là, et puis nous avons une élection prochaine en 2025. Donc le Gabon n'a pas d'élection en 2025. Donc chacun sait comment il peut faire éviter un mal à son pays. On ne va pas dire comme tel pays se comporte comme ça, nous on va se comporter comme ça. On n'a pas les mêmes devises, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas les mêmes risques. Donc on ne va pas dire comme tel pays a fait ça, nous on va faire ça. Pourquoi nous on a organisé Coupe d'Afrique et puis le Gabon n'a pas organisé? Pourquoi le jour où on s'entretuait, le Gabon n'a pas dit comme en Côte d'Ivoire il s'entretue, donc on va s'entretuer. On dit à compétence égale, Côte Ivoirien d'abord. Ça, on peut vous comprendre. Mais quand vous dites les Ivoiriens d'abord, dans tous les domaines, les Ivoiriens d'abord, toi l'Ivoirien, on va te dire, bon, à Gamé, là, il y a Caniveau qui est rempli. On a besoin d'un Ivoirien qui va... Toi, tu vas préférer t'asseoir à la maison, dormir, regarder télé, aller au maquis, chercher les femmes ou bien être repéro que d'aller vider le caniveau. Mais tu sais que si caniveau n'est pas vidé, là, dans maquis même tu bois là, tu peux pas boire là-bas. Parce que l'odeur de caniveau va te chasser là-bas. Donc, il faut quelqu'un. Et puis peut-être que là où ça va accepter ça. Peut-être que le Burkinabé va accepter ça. Peut-être que le Malien va accepter ça. C'est ce que nous on fait en Europe ici. Ce que les Blancs n'acceptent pas, là, on fait. Donc, tu ne peux pas dire... Le Blanc peut dire le Blanc d'abord parce qu'ils se donnent leur nationalité. Ils ont une manière de gérer leur pays. Donc, le Blanc d'abord, mais dans les compétences où ils savent que là, le Blanc même allait se former, l'Ivoirien allait se former, là. Ils préfèrent donner la place au plus méritant. Mais si les deux méritent au même niveau, ils vont donner au Blanc. Mais toi, tu ne te formes pas. Tu ne cherches pas à te former. Donc, la première, déjà, avant de dire l'Ivoirien, d'abord, il faut te former. Parce qu'on ne peut pas avoir une voiture. Et puis, on va donner ça à quelqu'un qui va rouler, qui va travailler avec ça. Tu n'as pas permis. Comme on dit Ivoirien d'abord, toi, on n'a qu'à te donner la clé de la voiture. Toi, tu vas rouler. Parce qu'on dit l'Ivoirien d'abord. C'est pourquoi on vous dit à compétence égale l'Ivoirien d'abord. Mais sinon, si tu n'as pas la compétence qu'il faut, que tu vas rester à la maison pour rester dans les affairages, pour rester dans les injures, et puis tu vas dire Ivoirien d'abord, tu mens. L'Ivoirien est d'abord là où lui, il a même compétence, ou bien il a plus que la compétence de l'étranger, qu'on peut lui donner la place qu'il faut. La Côte d'Ivoire, c'est la compétence. Donc, formez-vous. Allez-y vous former, allez-y travailler, allez-y toucher les expériences pour pouvoir mettre l'Ivoirien en avant. Mais l'Ivoirien ne va pas rester dans les affairages, l'Ivoirien ne va pas rester avec serviette au cou en train de vendre les terrains en désordre et puis il va dire non, l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord, ça se mérite. L'Ivoirien d'abord, ça se mérite. Donc vous attendez cette Coupe d'Afrique qui est une Coupe d'Afrique de joie, où on vous dit Coupe d'Afrique de l'hospitalité, vous ne parlez pas de l'hospitalité. Où on vous parle de jeu, si on vous parle de tout le monde est là, de la surveillance de tous, vous êtes dans autre chose, on vous est pas envoyé dedans. On vous est pas envoyé, c'est le foot, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc comprenez que nous jouons contre le Gabon, le Congo. Nous jouons une demi-finale. Nous tous là, tous les cœurs sont sur les Ivoiriens. Mais c'est dans le match. Après le match, là, tous vos règlements de génocide au Congo, la guerre en Côte d'Ivoire, ça c'est pour vous. Mettez ça dans votre histoire, dans votre annale et servez-vous de ça.
Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on est venus pour oublier la guerre. Nous, on est venus pour oublier la politique. On est venus pour oublier les histoires d'ethnie. On est venus pour se mettre ensemble. Cette Coupe d'Afrique, là, va nous mettre ensemble. Vous allez nous rappeler des fausses choses, ça, c'est pour vous. Maintenant, je voulais parler aux parents de Dogé. Attends, j'ai un coup de fil. Je voulais parler aux parents de Dogé. Néné Dongeles. Vous voyez, un enfant, ça se protège. Vous, les parents de Dogé, là, ça se protège. Vous devez protéger l'enfant. Vous devez protéger l'enfant. Il ne fait que commencer sa carrière. Vous n'avez pas vu son... C'est-à-dire que toutes les vidéos que vous avez filmées, quand on dit c'est ton propre parent qui te vend là, c'est ce que vous êtes en train de faire. L'enfant, il est très jeune, c'est un enfant. Vous avez vu sa maman même, c'est une petite femme. C'est une petite fille. Donc l'enfant vient de commencer une carrière où il était face à un derby, où le Mali lui a donné une chance de s'exprimer, de montrer son talent, d'aujourd'hui gagner sa vie. Et je suis en direct là. Le Mali lui a donné sa chance de s'exprimer, de venir montrer ce qu'il est, d'aider ses parents. Et il jouait pour le Mali, et il est né dans un pays, il est originaire de ce pays, il vient de ce pays, et il devait jouer contre son pays. Donc les deux drapeaux, un drapeau qu'il a formé, un drapeau qu'il a donné la chance de s'exprimer, et puis un autre drapeau qu'il a mis au monde. Le petit était confronté à tout ça. Mais vous ses parents, en attendant que lui, dans sa tête, il essaie de jouer pour ne pas qu'il y ait un problème qui tombe sur sa tête. Malheureusement encore, c'est lui qui marque le but. Même heureusement, c'est lui qui marque le but. Mais vous avez vu, vous, ses parents, comment il n'a pas célébré le but. Le petit n'a pas célébré le but. Parce qu'il sait que, c'est vrai, il a marqué pour son pays, mais il vient de marquer aussi contre son pays. Quand vous, les parents, vous filmez, vous parlez, vous êtes... Ça dit que tout ce qui s'est passé durant le match, vous mettez tout sur les réseaux. Vous mettez sur tous les réseaux. Voilà la famille de Dongé. Voici son grand frère. Voici sa maman. Dongé est venu à la maison. Dongé a fait ceci. Dongé a fait cela. Vous êtes en train d'exposer. Et toi, la maman, tu regardes le petit. Le petit vous êtes en train d'exposer le petit. Vous, ces soeurs qui disent que vous l'aimez là. Ça, c'est pas une manière d'aimer un enfant. Didier Drogba a joué ballon dans toute la Côte d'Ivoire. On n'a jamais filmé ses parents en train de célébrer, en train de parler, en train de faire tout. Jamais. Yaya Touré, il y a Kolo. Dans la même famille, dans le même père. On ne les filme pas. On ne les montre pas. Après un match ou avant un match, c'est tous les Ivoiriens qui en parlent. On ne prend pas photo de son papa pour mettre. On ne prend pas photo de sa maman. On ne prend pas vidéo de ses petits frères. Vous êtes en train de jouer à quoi même? Vous êtes en train de jouer à quoi? C'est aujourd'hui vous voulez montrer que danger là, il faut le montrer, il faut l'exposer. Ce que vous faites là, vous n'êtes pas bien. L'enfant vient dans votre quartier, dans son quartier pour saluer sa maman. Il est le seul qui est venu jouer au Coupe d'Afrique là. Il est le seul qui est allé saluer ses parents. Mais vous faites une mauvaise politique sur l'enfant. Vous pensez que c'est une manière de l'aimer? Il est entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il est en train de réfléchir comment il va faire passer toute la pression. Les Maliens disent qu'il est un infiltré. Les Ivoiriens disent que voici le petit qui devait nous tuer. Et tout est derrière lui. Et vous prenez toutes ces photos, vous prenez ces vidéos, tout ce qu'il fait, comme il fait des gestes, vous mettez ça sur les réseaux. Vous filmez même le match. Quand il va rentrer, ce qui n'est pas encore rentré, vous filmez ses frères, vous filmez tout, vous prenez photo, vous faites tout. Vous avez tout préparé, vous êtes en train d'exposer l'enfant. Vous n'êtes pas en train de l'arranger. Il n'est pas le seul Ivoirien qui a joué ailleurs. On a vu, comment il s'appelle, Stéphane Sesseignon. C'est un BT. Il jouait avec le Bénin. Il n'a jamais montré, on n'a jamais montré ses parents ici.
Donc, qu'est-ce que Danger a fait de bien aujourd'hui, ou bien de mal aujourd'hui, et puis vous êtes pressé comme ça de le lancer? Ou bien c'est son dernier match, ou bien c'est le match le plus célèbre du monde? Qu'est-ce que vous faites? Il y a une tension entre Ivoiriens et Maliens. L'enfant là, c'est au Mali, il est. L'enfant là, c'est au Mali, là, il s'est formé. C'est au Mali, il va passer. Tout dépend. Actuellement, sa vie là, c'est Mali. Ses contrats, c'est Mali. Et vous, les parents, vous êtes là, vous prenez ces vidéos et puis vous lancez partout. Vous le filmez, vous filmez ses frères, vous filmez ses parents, vous filmez tout le monde et puis vous donnez. C'est quel comportement vous êtes en train de faire? C'est quelle famille vous êtes? Vous êtes les seuls qui ont des enfants qui jouent au foot? Ou bien Danger est le Cristiano, vous avez déjà vu Cristiano Ronaldo en train de jouer et puis on montre sa maman? Quand on montre sa maman, c'est qu'elle est dans la tribune. Quand on montre sa famille, c'est qu'ils sont dans la tribune. Mais à la maison, on vient chercher, on vient filmer papa de Drogba, on vient filmer maman de Drogba, on vient filmer maman de Haller, on vient filmer tous les Maliens là. Ils n'ont pas filmé leurs enfants, leur maman. Hein. C'est Danger seulement. Vous êtes en train de vendre l'enfant. Il a quel âge et puis vous ne pouvez pas le protéger. Toi, la maman là, tu as déjà vu notre maman qui est en train, ils ont filmé son enfant avant le match, pendant le match, après le match, et puis ils ont mis ça sur les réseaux. C'est ton fils qui est le seul qui joue dans le monde là. Apprenez à protéger vos enfants. Vous qui êtes ses soeurs, vous qui êtes ses frères là, vous êtes dans une bêtise qui ne dit pas son nom. Vous êtes en train d'exposer l'enfant. Vous êtes en train d'exposer l'enfant. Il faut que vous arrêtez vers la fin. Arrêtez ça. Donc j'ai joué ballon, ça s'arrête là. Le match est fini, il a un contrat, il est professionnel, il sait ce qu'il va faire. Vous n'avez rien à montrer, vous n'avez rien à montrer aux Ivoiriens. Danger, ses parents, ses mamans, Danger, c'est que, et puis vous montrez tout. Vous êtes, qui vous a envoyé? C'est Café nous a gagné. Un délire. Donc il faut qu'arriver à un moment, vous arrêtez à faire des Danger là. Arrêtez ça maintenant. Voilà. On n'est plus. Danger, son match est fini. Il vient saluer sa maman. Oh. Vous allez mettre ça sur les réseaux. Il vient faire ça. Oh. Vous allez mettre ça sur les réseaux. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, vous allez mettre. Il faut qu'on arrête. Maintenant, il y a un monsieur que je cherche même que je n'ai pas encore vu là. Mais je vais le trouver, je pense. Ce monsieur-là, je suis content que j'ai appris qu'on l'a enlevé. Ils l'ont enlevé à la 3. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un jeu. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Voilà. Vous voyez, nous sommes un pays de joie. Regardez, même, ça dit, c'est comme sur le terrain même, les joueurs l'expriment. Regardez ici, Ebou Emmanuel. Regardez. Il ne comprend rien dans le chinois, hein. Mais ils sont en train de donner conseil à l'entraîneur, en train de donner conseil à son ami, à son joueur chinois. Lui là, il s'est approché pour écouter. Et puis, regardez. Voilà. Et puis il fait comme si c'est à lui on parle. Voilà, nous les Ivoiriens, on met tout dans l'humour. Voilà. Même, ça dit que dans tout, on veut s'amuser. Voilà. Voilà ce que l'Ivoirien est. L'Ivoirien n'est pas dans vos bêtises de violence là. C'est pourquoi j'ai dit, après la Coupe d'Afrique, nous avons fait une brigade de non-violence. Une brigade anti-violence. Une brigade de comportement. Nous allons nous surveiller. Nous allons surveiller notre pays là. Une brigade qui va sensibiliser. Et dans la politique, et dans notre vie quotidienne, tout ce qu'on doit attendre pour prévoir, anti-prévoyance, c'est-à-dire que tout ce qui va arriver, nous on va anticiper. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien ne cherche plus à tomber dans ce qui est passé. Il y a une élection qui arrive en 2025. 2025, là, c'est nous tous qui allons préparer ça. De la manière le foot est en train de se passer tranquillement, là. C'est comme ça on va préparer les élections. Et puis ça va se passer tranquillement. Tous les Ivoiriens doivent se mettre dans la peau des gagneurs. Voilà. Maintenant, je parlais de ce monsieur qui s'appelle monsieur Gourou là.
Mais je suis très fier de la 3. D'apprendre que ce monsieur-là, ils l'ont enlevé. Il doit plus jouer le rôle. Mais avant de venir sur Gourou, je voulais vous montrer ce monsieur-là et vous allez l'écouter. Quand vous êtes allé chercher dans l'équipe du Mali, aujourd'hui, nous, on va vous défendre. Oui, voilà ça aujourd'hui. Les Maliens, le Mali, quand les finales ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, puis la Côte d'Ivoire les a tapés là. Les éléphants les ont tapés là. Voilà ça aujourd'hui. Ils disent que c'est vous deux là. Vous deux, vous les Ivoiriens, 100%. Vous des Ivoiriens, 100%. Qui êtes partis vous mettre dans l'équipe du Mali. Vous qui êtes partis au Mali, vous allez vous naturaliser et puis rentrer dans l'équipe du Mali là. Vous jouez dans l'équipe du Mali là. Voilà ça aujourd'hui, les Maliens disent que c'est vous. C'est vous qui avez fait que le Mali a perdu cette canne-là. C'est vous qui avez fait que le Mali a été éliminé de cette canne-là. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Imaginez-vous un instant, si le Mali avait gagné, après le but, après le premier but qu'ils ont marqué, si le Mali avait gagné, et puis de surcroît, c'est un Ivoirien, parmi vous deux, il y a un, c'est un qui a marqué le but pour le Mali. Si le Mali avait gagné, est-ce que le Mali allait dire que c'est vous qui avez fait que le Mali a été éliminé? Je ne crois pas. Mais regardez quelque chose. Le Mali a perdu contre Côte d'Ivoire. On dit que vous deux qui êtes les Ivoiriens dans l'équipe malienne là, c'est vous deux là qui avez fait que l'équipe malienne a perdu. C'est méchant. Pourquoi je dis? C'est que vous êtes allé chercher dans l'équipe du Mali là. C'est que vous êtes parti chercher au Mali dans l'équipe là. Vous jouez là pour les drapeaux là. Vous allez leur expliquer ça là. Ben, nous les Ivoiriens, on va vous défendre. C'est que vous allez chercher là. Vous allez trouver. Ok. Ce que je dis, c'est que pourquoi j'ai pris cette vidéo, je veux dire à ces gens qui sont en train de s'exprimer au nom des Ivoiriens. Parce que je dis, nous les Ivoiriens, on ne va pas vous défendre. Lui là, regardez comment il raisonne. Mais quand il raisonne, il ne sait pas qu'aujourd'hui, tout ce qu'on met sur les réseaux là, ça nous rattrape. Nous les Ivoiriens, on ne doit pas vous défendre. Ceux-là, nous, on va les défendre. Ceux-là, on va les défendre. Parce que ce sont des Ivoiriens, même s'ils étaient des Maliens. Et puis qui t'a demandé de les défendre? On parle d'aujourd'hui de ces deux petits-là. Parce que le Mali les a donné une chance. Sinon, toi, tu allais les connaître où? Il y a d'autres qui sont en train de traîner au Bénin, ils cherchent à jouer au foot. Il y a d'autres qui sont en train de traîner en Côte d'Ivoire, ils cherchent à jouer au foot. Il y a une femme qui a parlé à Boaké. Elle dit qu'elle voulait que son enfant joue. Son enfant a remporté les trophées, meilleur buteur elle a tout dit au niveau de Boaké. Mais elle a dit, elle est venue à la fédération pour dire que il y a mon fils qui joue tel ballon. On dit elle n'a qu'à payer des millions. Elle n'a pas millions. Donc, son enfant va rester comme ça. Mais ceux-là, les Maliens leur ont donné une chance de s'exprimer. Et pour que toi, tu parles d'eux aujourd'hui. Toi, tu te demandes qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec la nationalité malienne. Toi, tu pouvais donner chance à lui là. Toi, tu pouvais donner chance à ces deux jeunes-là. Ceux-là, c'est le Mali qui fait aujourd'hui que leurs parents sont heureux. C'est le Mali qui fait aujourd'hui là. Quand on parle de l'autre, il joue à Tottenham. Donc j'ai là, bon, je ne sais pas où il joue. Mais c'est un petit Ivoirien qui a été formé au Mali par Jean-Marc Guillou. Toi, tu étais où? Tu connais l'histoire des gens. Tu sais sous quel contrat il est et puis il a pris la nationalité malienne. Et puis être malien, c'est être un mouton. Si lui, il a pris nationalité malienne, il y a des Maliens qui ont nationalité ivoirienne. Donc toi, quand tu parles, il faut dire, moi, je ne peux pas te défendre parce que toi, on n'a pas besoin de toi. Sa maman t'a envoyé d'aller le défendre, le Mali t'a envoyé d'aller le défendre, les Ivoiriens t'ont envoyé que nous, les Ivoiriens, on ne va pas te défendre. Nous, on n'a pas besoin de le défendre. Il est sous contrat avec tout ce qu'il fait. C'est un joueur professionnel. Donc toi qui connais rien, tu fermes ta bouche et tu ne mélanges pas les Ivoiriens avec ça. Parce que les Ivoiriens, on a autre chose à faire. Les enfants, là, ils ont une chance avec le Mali. Il faut saluer le Mali. Il faut saluer le Mali
pour la chance qu'ils ont donnée à nos frères. Il faut saluer le Bénin qui a donné la chance à certains Ivoiriens. Il faut saluer aussi les Ivoiriens qui ont donné la chance à certains Maliens qui sont naturalisés. Il faut saluer la Côte d'Ivoire qui a donné la chance à certains Guinéens qui ont joué en Côte d'Ivoire. Il faut remercier tout le monde. Mais on ne veut pas vous dire, c'est comme ça le foot. Il y a des Noirs qui sont naturalisés blancs. Ils sont chez les Blancs là-bas, chez les Français, et puis ils jouent là-bas. C'est comme ça le foot. Donc si eux, c'est le Mali qui a vu leur valeur là, ils vont jouer pour le Mali. Le jour que dans ton village, ils vont voir leur valeur, ils vont jouer là-bas. Mais arrêtez de criminer les enfants, arrêtez de vendre les enfants, d'exposer avec vos vidéos à la con là. Arrêtez maintenant. On vous dit de supporter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vos poubelles, vous partez chercher partout là. Et puis vous dites, nous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens qui? Donc, passons sur lui. Et je voulais saluer tous les Ivoiriens. Et parler de ce gourou là. Ce gourou qui n'est plus un ado mouton comme nous. Nous là, on est ado mouton. Parce que ce que le monsieur il fait là, si tu n'es pas son mouton, c'est que tu n'es pas normal. Ce que ado lui il fait à ce moment là, tu n'es pas son mouton, je ne sais pas c'est quel mouton tu peux être. Un monsieur qui met tout le monde entier au pas. Tous ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ont insulté la Côte d'Ivoire de loin, quand tu arrives, quand tu vois seulement, tu ne parles pas avec quelqu'un, hein, c'est ce qu'un doit faire seulement qui ferme ta bouche. Ce monsieur, on ne peut pas être son mouton. Nous, on est son mouton. Ce monsieur là où d'autres n'ont pas fait pont. Et puis, dans des villes, quand on regarde d'autres villes, et puis on vous montre ce qui arrive dans la ville, et puis vous regardez ce que notre président a fait pour nous. Mon frère, regarde ça. Voilà un pont. Le monsieur il quitte au champ. Il veut traverser le pont. Oh, regarde. Il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie à cause des ponts. Vous qui dites qu'on ne mange pas pont là. Voilà. Quelqu'un qui a fait un pont pour toi peut te sauver de la vie. On ne mange pas route. Celui qui a fait une petite route pour toi peut te sauver une vie. C'est comme ça. On ne se lève pas pour dire non, on ne fait pas ça là parce que tu n'aimes pas l'homme. L'homme là, ce qu'il a fait là, ça peut t'aider, ça peut aider tes parents. Ça peut éviter certaines choses à tes parents. Donc, nous là, pour tout ça là, nous sommes à deux moutons. Nous, on est moutons de ce monsieur parce qu'on sait ce qu'il fait, ce qu'il nous a apporté. Mais, Monsieur Gourou, Monsieur Gourou, bien Gourou, là, champion, tu n'es plus mouton. Ce que tu es là, moi-même, il ne comprend pas. Regardez, voilà ce que Ado nous enlève. Voilà, voiture qui doit traverser la route. L'autre a pu traverser et l'autre, l'eau l'a envoyé, l'eau l'a emporté. Voilà, l'autre, l'eau l'a emporté. Avec sa famille, ils sont dans la voiture. Vous regardez la voiture blanche s'en va. La voiture noire derrière, vous voulez profiter en vitesse. La voiture blanche est passée. Et voici la voiture noire qui est tombée dans l'eau et qui est partie. Donc ce monsieur-là, on peut être son mouton pour ce qu'il fait. Mais un mouton qui s'en va à la télévision, qui voit que tout un peuple est debout grâce à la mentalité d'un entraîneur qui était adjoint, qu'on a négligé, qu'ils ont pris. Quand tu regardes le monsieur, quand la Côte d'Ivoire joue, tu regardes Faye, ça dit c'est dans son cœur ça joue. Parce que lui-même il a joué pour la Côte d'Ivoire. Donc il joue avec tout son cœur. Les joueurs jouent, quand même on rate, il faut regarder le but d'aller. Lui-même il a sauté avant aller. Donc le jeune, ça dit que lui, il a mis tous ses organes pour jouer. C'est pas l'argent, il joue avec toute sa vie. Toi, tu t'en s'assois à la 3 et tu t'en défends parce que tu as ton frère qui travaille à la FIF. Donc, toi, tu défends ton manger. Tu es un mouton de manger. Donc, tu viens, non, il n'a rien créé. Il n'a rien créé parce que tu penses que la coupe qu'ils sont en train de prendre là, c'est une continuité de vos bêtises là. Après la coupe, on va dire non, ils ont rapporté, on les a critiqués, mais ils ont rapporté la coupe. Donc c'est la FIF, jamais. Vous nous avez montré votre incapacité.
Vous nous avez montré votre vol. Vous nous avez montré que vous n'êtes pas prêts. Même votre président de la FIFA, il a même dit qu'ils n'ont pas voté pour la CAN. Donc lui n'est pas là pour la CAN. Donc celui qui est venu pour nous sauver, pour nous essuyer les larmes, là, il s'appelle Faye. Donc quand tu viens sur les antennes, ou bien quand tu allumes ton vieux téléphone, là, il faut savoir parler de lui. Il faut savoir parler de lui. Parce qu'il a redonné une joie à tous les Ivoiriens. Tu ne peux pas venir parce que toi tu as ton manger à la FIF. C'est toi et puis tes parents qui mangent à la FIF, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Donc tu ne peux pas t'asseoir à la FIF et puis parler d'un entraîneur qui a pris une équipe qui était pourrie, une équipe qui était tombée. On n'a pas dit, c'est vrai, il n'a pas créé, il n'a pas envoyé autre joueur. Mais il a su mettre chaque joueur à sa place. Et il prend des décisions où il faut. C'est-à-dire qu'au moment nous-mêmes, on regarde Seko Fofana, voici un titulaire, lui il enlève et puis il met quelqu'un, puis ça paye. Il regarde, comment il s'appelle, Kessier, il le met sur les bancs de touche. Ça veut dire qu'il ne suit pas vos conneries, vos bêtises. Parce que lui, il joue avec le drapeau. Lui, il joue avec l'hymne national. Lui, il joue avec la population. Il joue avec tous les supporters qui sont là. Donc toi, tu ne peux pas venir à la 3 et puis le descendre à chaque moment. Si toi, tu es un mouton de Diallo, tu es un mouton de Diallo. Diallo n'a qu'à t'envoyer pour nettoyer chez lui. Diallo n'a qu'à t'envoyer pour son porte-parole. Mais tu ne vas pas venir narguer tous les Ivoiriens à chaque moment. Et puis une télévision, là, sache que c'est l'argent de contribuable. La télévision, là, on nous coupe les TVA sur la télévision. On paye les impôts sur les télés. Tu ne peux pas venir où les Ivoiriens, même journalistes, même ils supportent dans ses commentaires. Toi, tu vas venir comme ça et puis tu vas venir valoriser tes échecs pour dire que c'est gracieux. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Un vieux comme ça que vous avez envoyé, vous nous avez dit de vous juger, mais sur votre compétence, sa compétence là, si c'était bon, il fallait le garder. Et toi, comme Zongo t'a demandé là, toi-même, tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Au moment où la Côte d'Ivoire pleure, toi, tu ris. Au moment où la Côte d'Ivoire rit, toi, tu veux nous faire pleurer. Tu es qui? Il faut laisser Faye, il ne faut pas le déconcentrer parce qu'on sait que tu es en mission. Chez toi, il faut qu'on paye, il faut que Faye paye. Mais nous, on s'en fout. Où il est arrivé, là, il a déjà pris la coupe. Et puis vous, là, même si on soulève, même si c'était la Coupe du Monde, vous, on va vous chasser. Parce que vous n'avez rien foutu. Vous allez faire, on va faire audit dans votre FIF, là. Et puis, façon, toi, ton frère, là, c'est qui joue comme rôle là-bas. Puis toi, il n'y a plus un Ivoirien qui peut travailler à la FIF. Vous êtes deux, vous deux. Vous deux, vous travaillez à la FIF. Toi, tu travailles là-bas, ton frère travaille là-bas. C'est comme Idriss Diallo, Sidi Diallo est quitté, Idriss Diallo est là, après il aura Mori Diallo, après il aura Idrissa Diallo. Donc, c'est les Diallo. On va vous enlever. Vous allez quitter. Parce que la FIF, là, c'est pas pour vous. La FIF, là, c'est pour le sport. Il n'y a pas de nom dedans. Vous avez fait ce que... C'est la seule joie que la Côte d'Ivoire gagne. C'est la seule joie que la Côte d'Ivoire gagne. Donc, vous n'allez pas... Toi, tu ne vas pas venir comme un mouton. Et puis, les gens trouvent qu'à chaque moment, on te dit, c'est pas bon, mais tu persistes dedans. Si tu veux faire ça, là, arrête de déconcentrer le jeune. Là. Arrête de déconcentrer le jeune. Tes conneries, là, il faut faire ça où tu veux. Et je remercie la 3 de l'avoir chassé. Tu n'as pas honte que tout le monde te critique et jusqu'à on te chasse sur une chaîne. Ils ont chassé Jean-Luc Grasset. Toi aussi, on vient te chasser encore. C'est-à-dire qu'après, on va chasser vos présidents de la FIF. Vous n'avez pas honte. Cette Coupe d'Afrique, là, elle va nous révéler tout. Elle va nous réconcilier. Elle va nous montrer tous les vols. Elle va mettre chaque Ivoirien à sa place. Elle va donner la vision à chaque Ivoirien. C'est une Coupe d'Afrique pour ouvrir les yeux des Ivoiriens, pour connaître l'importance de l'Ivoirien, pour connaître l'importance de la Côte d'Ivoire, pour connaître l'hymne national, pour connaître celui qui est pour la Côte d'Ivoire et celui qui nous met en danger et celui qui ne veut pas que la Côte d'Ivoire avance. C'est pour ça qu'on a créé cette canne-là. C'est une canne. C'est une canne du jamais vu, qui est comme une Coupe du Monde. Elle est en train de nous ouvrir les yeux. On a déjà chassé un entraîneur en plein de cannes. Maintenant, toi, on vient de te chasser à la 3. Ils vont, après ça, là, même qu'on soulève la coupe ou pas, célébrer ça chez vous en famille. Là, parce qu'après cette coupe, on vous chasse. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon match à tous les Ivoiriens. Soyez solidaires. On est déjà arrivé loin. Il faut que Dieu nous donne ce qu'il a fait. Ce qu'il a commencé, il faut qu'il termine ça pour nous. Ouais.
faut que Dieu termine ça pour nous. Maintenant, Papa Ado, vraiment que Dieu vous bénisse, les vieux. Vous avez déjà tout fait. Vous avez soulevé la Côte d'Ivoire comme ça. Cette coupe-là, c'est pour vous. Cette demi-finale-là, c'est pour vous. Dieu n'a pas voulu que vous ayez honte. Et vous n'aurez jamais honte. Les ourou qui se passent à côté, là, c'est plus pour vous. Voilà. On ne salue que ce qui est propre. Si les gens parlent de vous, c'est parce que vous êtes à une place où on vous voit. Sinon, on ne parle pas de celui qu'on ne voit pas. Donc, si les gens parlent de vous, si les gens murmurent, c'est parce qu'on vous a vu. C'est parce qu'on vous voit. Quand tu ne brilles pas, on ne te voit pas. Le ciel, là, quand c'est noir la nuit, et il n'y a pas d'étoile, tu soulèves les yeux, tu ne vois pas d'étoile. Tu ne parles pas de ça. Quand il n'y a pas la lune, quand tu soulèves les yeux, tu ne vois pas la lune, tu ne parles pas. Mais quand tu regardes, le ciel est noir, et puis il y a une lune qui brille là-bas, on dit voilà la lune. Donc chacun dit de la lune, ah ça brille pas, c'est comme ça, chacun fait son commentaire. Quand on voit l'étoile, chacun dit, ah voilà l'étoile, tant voilà l'étoile. Donc aujourd'hui là, si on parle de vous, c'est que dans le noir de l'Afrique, vous êtes une étoile. Voilà. Et Dieu vous a montré que Dieu est avec vous. Dieu vient de vous montrer qu'il est avec vous. Parce que Dieu demande qu'on soit tolérant. Vous êtes tolérant. Dieu demande qu'on soit comment on appelle hospitalier. Voilà, vous êtes le mot. C'était dit là. Pourtant on dit la carte de l'hospitalité. Mais je vais dire hospitalier seulement, j'ai les problèmes. Donc vous êtes hospitalier. Dieu dit d'aimer son prochain. Vous aimez vos prochains. Dieu dit, il faut respecter ton peuple. Tu respectes ton peuple. Ce que Dieu pouvait te faire là, c'est que tu te bénis, que tu te donnes une chance, que Dieu va te faire, Dieu va t'élever. Dieu n'allait jamais rester là pour que l'homme souhaite la honte pour toi et tu allais avoir la honte. Le match contre le Mali, ce n'est pas l'équipe qui a joué. C'est Dieu qui a joué pour nous. Sinon, un match où on nous a dominé à 11. Et un match où on a pris carton rouge avant la mi-temps. Un match où on a eu, et les gens ont eu penalty que notre gardien a pris. Un match où on a eu carton rouge. Maintenant, un match à 9, à 10, où on a égalisé un but, où il restait 1 minute. Le ballon était presque fini, où les Maliens s'apprêtaient. Et puis Dieu égalise. Pour vous dire que ce n'est plus les joueurs. Maintenant, on va dans les prolongations. On a joué les 15 minutes. 15 minutes, on doit aller aux prolongations. On soulève pancarte pour dire qu'il reste 1 minute. Et Dieu nous donne un coup franc. Un coup franc. Ce coup franc-là. Même vous allez écouter tous les dires. Tout le monde disait que voici une faute. Même Beansport disait que voici une faute à ne pas commettre. Des Ivoiriens disaient que but au but. L'hymne national que les Ivoiriens ont chanté, ça a réveillé tous les Ivoiriens. Ça a réveillé toute la colère de Dieu pour dire que ben, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Et c'est à la dernière 1 minute qu'on nous a ajouté là, qu'on a marqué le but de la qualification. Papa, tu ne peux pas avoir honte. Tu as déjà gagné la coupe. Quel que soit le résultat qui va arriver, maintenant, nous actuellement, on n'a plus de pression parce que on n'a pas été humilié par le Cameroun. On n'a pas été humilié par le Mali, par le Burkina, par la Guinée. Rien. On n'a pas été sauvé par tous ces clubs-là. C'est Maroc aussi qui nous a repêchés. Et aujourd'hui, notre compétence, notre bonheur, notre prière, ton doigt où nous a envoyé en demi-finale. Assieds-toi tranquillement à Fatagbe et regarde la demi-finale. C'est pour toi. C'est ta victoire. Sois salué depuis ta position, papa. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, privilégiez la paix en Côte d'Ivoire. Restons dans la joie. Cette Coupe d'Afrique est faite pour nous mettre ensemble. Que tu sois Djoula, que tu sois Bété. Peu importe ta religion, peu importe ta région. Sachez qu'aujourd'hui, cette coupe est une coupe de réconciliation. Est une coupe qui est venue nous parler. Est une coupe qui est venue nous mettre ensemble. Que vive la Côte d'Ivoire, vive une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire soudée, une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Et je suis Abali Tawale.